je vais travailler sur un cours en ligne de marketing digital que j'ai commencé et je vais essayer de le terminer pendant 7 heures. Il ne me reste pas beaucoup. Et après, c'est un cours certifié. Vous pouvez avoir une certification. C'est le moment ou jamais pendant ce confinement de récolter le maximum de certifications qu'on puisse avoir. Alors, j'ai mis mes écouteurs pour ne pas vous déranger pendant votre étude. Allez, au travail.
nous allons maintenant parler de publicité display. Vous savez, ces annonces publicitaires que vous voyez partout sur Internet. Certaines prennent la forme de bannières, d'autres contiennent du texte ou des vidéos. On appelle cela la publicité display, ou simplement display. Nous allons découvrir ensemble en quoi elle consiste, comment elle fonctionne et comment elle peut vous aider à attirer plus de clients. On pourrait comparer le display à une version numérique d'une affiche, d'une annonce presse ou d'une pub télé que vous pourriez voir hors ligne. Les entreprises paient le propriétaire de l'espace publicitaire en espérant que les publicités seront vues par les bonnes personnes et que ces dernières deviendront ensuite des clients. Dans le monde de la publicité display sur Internet, l'espace publicitaire ne correspond pas à des panneaux publicitaires ou à des chaînes télé, mais au site web que le display. Le display donne aux entreprises la possibilité de payer pour que leurs annonces apparaissent quand la bonne personne se trouve sur la page. Il existe plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez traiter directement avec le propriétaire d'un site web. Sinon, vous pouvez passer par un réseau qui met en relation des entreprises avec de nombreux sites web qui vendent de l'espace publicitaire. Vous pouvez choisir de diffuser vos annonces sur des pages web spécifiques ou à des groupes de personnes spécifiques. Bien, imaginons que vous êtes passionné de cinéma. Vous avez créé un enregistrement audio appelé podcast sur lequel vous faites des critiques de films. Maintenant, vous voulez en faire la publicité. Pensez aux personnes qui pourraient être intéressées par un podcast de critique de films et à ce qu'elles pourraient chercher d'autres en ligne, comme des sites web, des cinéma, des sites officiels de films ou des forums sur le site. Les pages que fréquentent vos clients sont aussi celles sur lesquelles vous devriez être présent avec vos annonces publicitaires. Bien sûr, vos clients ne passent pas leur vie à chercher des sites web sur le cinéma avec la publicité display, vous pouvez encore des forums sur le cinéma. Les pages que fréquentent vos clients sont aussi celles. Vous avez créé un enregistrement audio appelé podcast sur lequel vous faites des critiques de films. Maintenant, vous voulez en faire la publicité. Pensez aux personnes qui pourraient être intéressées par un podcast de critique de films et à ce qu'elles pourraient chercher d'autres en ligne, comme des sites web, des cinéma, des sites officiels de films ou des forums sur le site. Les pages que fréquentent vos clients sont aussi celles sur lesquelles vous devriez être présent avec vos annonces publicitaires. Bien sûr, vos clients ne passent pas leur vie à chercher des sites web sur le cinéma avec la publicité display, vous pouvez en lancer vos publicités, même quand ils naviguent sur d'autres sites. Ainsi, vous pouvez cibler des personnes qui ont des centres d'intérêt spécifiques, comme le cinéma, pendant qu'elles consultent la vidéo, les cartes de vidéo, les blogs, d'autres sites qui les intéressent, même si ces derniers n'ont aucun rapport avec le cinéma. La publicité display offre donc aux entreprises la possibilité de cibler les publics pertinents sur Internet. C'est assez incroyable. C'est aussi une raison pour lesquelles le display est un formidable moyen de faire connaître vos produits et votre entreprise. Par exemple, si vous voulez créer votre podcast ou critique de film, vous aurez besoin de faire savoir aux internautes de vos produits existants. Avec une publicité display, seules les personnes que vous souhaitez atteindre peuvent vous voir. Mais la publicité display ne sert pas uniquement à faire connaître votre produit. Le display est aussi un excellent moyen d'amener du trafic sur votre site web, d'interagir avec vos visiteurs et d'acquérir de nouveaux clients. Comment? Eh bien, vous pourriez décider de montrer vos publicités à des gens qui ont visité votre site web, mais ne se sont pas encore inscrits à votre podcast. De cette façon, pendant qu'ils regardent l'actualité, consultent la vidéo ou regardent des vidéos, votre publicité peut leur rappeler de s'inscrire avec la clé, un cadeau ou une promotion personnalisée. C'est ce qu'on appelle du recyclage publicitaire ou remarketing. Nous y reviendrons plus en détail un peu plus tard. Et si on récapitule tout ça, nous savons maintenant que la publicité display vous permet d'être exactement là où sont vos clients et contribue à de nombreux objectifs marketing. Par la suite, nous allons voir en quoi la publicité display diffère de la publicité sur le moteur de recherche et comment fonctionnent les différents éléments d'une campagne display. Puis nous parlerons des moyens de trouver votre public idéal en utilisant différentes options de ciblage. Enfin, nous nous intéresserons à l'utilisation du recyclage publicitaire pour s'adresser aux internautes une fois qu'ils ont déjà interagi avec vous. J'espère que vous êtes prêts, il est temps d'explorer le monde passionnant de la publicité display. Bonjour, prêt à découvrir les deux moyens les plus répandus pour faire de la publicité en ligne? Il s'agit des liens sponsorisés, aussi appelés marketing, moteur de recherche, SER, et de la publicité display. Même s'ils peuvent tous les deux vous aider dans votre activité, ils sont très différents l'un de l'autre. Voyons comment ces deux types de publicité fonctionnent, où les annonces apparaissent et à quoi elles ressemblent, pour que vous sachiez comment les utiliser. Bien, imaginons que vous veniez de voir le dernier film d'action sorti au cinéma et que vous ayez envie d'écouter quelques critiques à son sujet. Vous ouvrez un moteur de recherche et vous tapez podcast de critique de film. Qu'est-ce que cela nous apprend sur vous? Que vous savez ce que vous cherchez et que vous cherchez activement. Avec les liens sponsorisés, les annonceurs utilisent cette information pour toucher les clients potentiels pendant que ceux-ci effectuent des recherches. Les internautes disent donc au moteur de recherche ce qu'ils veulent trouver en ligne, et les annonceurs enchérissent pour que leurs annonces apparaissent en fonction des mots et expressions recherchés par les internautes. Par exemple, une personne qui utilise activement un moteur de recherche pour trouver des podcasts, des critiques de films, a de grandes chances de représenter un client potentiel pour vous. C'est le moment idéal pour lui parler de votre podcast. La publicité display fonctionne différemment. La personne qui cible ne cherche pas forcément une activité comme la vôtre et n'a pas nécessairement d'intérêt pour les produits ou services que vous proposez. L'équivalent dans le monde réel serait les affiches et les publicités dans les magazines. Les personnes qui voient ces publicités ne cherchent pas activement vos produits ou services. Mais vous pouvez choisir les emplacements et publications adaptés à vos publicités, ce qui vous permet d'être visible auprès des personnes susceptibles de s'intéresser à votre activité. Dans le monde de la publicité display sur Internet, cela signifie trouver des sites web où vos clients potentiels ont des chances, de grandes chances, de passer du temps. Ou cibler des gens qui ont manifesté des centres d'intérêt spécifiques via les sites qu'ils visitent ou d'autres comportements. Dans notre exemple du podcast, votre client idéal lit probablement des blogs cinéma ou consulte des programmes du cinéma. Ce sont donc des emplacements possibles pour lui montrer votre affiche en ligne. Il existe une autre différence entre les liens sponsorisés et le réseau display, l'endroit où les publicités apparaissent. Imaginons que quelqu'un recherche un podcast de critique de film, que votre publicité s'affiche, mais que l'internaute ne clique pas dessus. Peut-être a-t-il simplement cliqué sur l'un des autres résultats qui lui étaient proposés.
Avec les liens sponsorisés, votre publicité ne peut apparaître que lorsque les internautes font une recherche. Donc, lorsqu'ils ont quitté le moteur de recherche et naviguent sur le web, vous ne pouvez plus entrer en contact avec eux via les liens sponsorisés. Avec la publicité display, en revanche, vos annonces peuvent apparaître sur tous les sites web qui proposent des espaces publicitaires. Cela signifie que vous pouvez puiser dans des millions de sites supplémentaires sans vous limiter au moteur de recherche. Il y a une dernière différence entre les liens sponsorisés et auto-display, les annonces elles-mêmes. Les publicités sur le moteur de recherche sont le plus souvent constituées de texte. En général, il y a un titre, un petit texte descriptif, un lien sur lequel vous pouvez cliquer, et éventuellement quelques éléments en plus comme une adresse ou un numéro de téléphone en fonction des possibilités offertes par le moteur de recherche. De son côté, la publicité display offre beaucoup plus de solutions créatives aux annonceurs, tailles et formats divers, images, vidéos, etc. Les opportunités de retenir l'attention d'un client potentiel sont donc plus nombreuses. Maintenant, vous comprenez mieux une différence entre la sponsorisée, également appelée marketing, moteur de recherche, et le réseau display. Nous espérons que vous voyez aussi comment ces deux approches peuvent se compléter. Attirer l'attention avec une superbe bannière est un excellent moyen de se faire connaître des internautes. Plus tard, lorsqu'ils voudront agir ou effectuer un achat, il y a de grandes chances pour qu'ils passent par un moteur de recherche. Si vos annonces apparaissent lors de leur recherche, ils sont susceptibles de vous reconnaître et de cliquer sur celui. En résumé, la publicité sur les moteurs de recherche, comme celle sur le réseau display, peut attirer de nouveaux clients, mais de manière différente. Savoir comment ces systèmes fonctionnent, où les annonces peuvent être affichées et quels sont les formats publicitaires disponibles, peut vous aider à diffuser le bon message aux bonnes personnes, où qu'elles se trouvent sur le web. Bonjour, prêt à découvrir les deux moyens les plus répandus pour faire de la publicité en ligne? Il s'agit des liens sponsorisés, aussi appelés marketing ou moteur de recherche, SEM, et de la publicité display.
Même s'ils peuvent tous les deux vous aider dans votre activité, ils sont très différents l'un de l'autre. Voyons comment ces deux types de publicités fonctionnent, où les annonces apparaissent et à quoi elles ressemblent pour que vous sachiez comment les utiliser au mieux. Bien, imaginons que vous veniez de voir le dernier film d'action sorti au cinéma et que vous ayez envie d'écouter quelques critiques à son sujet. Vous ouvrez un moteur de recherche et vous tapez podcast de critique de film. Qu'est-ce que cela nous apprend sur vous? Que vous savez ce que vous cherchez et que vous cherchez activement. Avec les liens sponsorisés, les annonceurs utilisent cette information pour toucher les clients potentiels pendant que ceux-ci effectuent des recherches. Les internautes disent donc au moteur de recherche ce qu'ils veulent trouver en ligne et les annonceurs enchérissent pour que leurs annonces apparaissent en fonction des mots et expressions recherchés par les internautes. Par exemple, une personne qui utilise activement un moteur de recherche pour trouver des podcasts de critique de film a de grandes chances de représenter un client potentiel pour vous, le mot idéal pour lui parler de votre podcast. La publicité display fonctionne différemment. La personne qui cible ne cherche pas forcément une activité comme la vôtre et n'a pas nécessairement d'intérêt pour les produits ou services que vous proposez. L'équivalent dans le monde réel serait les affiches et les publicités dans les magasins. Les personnes qui voient ces publicités ne cherchent pas activement vos produits ou services. Mais vous pouvez choisir les emplacements et publications adaptés à vos publicités, ce qui vous permet d'être visible auprès des personnes susceptibles de s'intéresser à votre activité. Dans le monde de la publicité display sur Internet, cela signifie trouver des sites web où vos clients potentiels ont des chances, de grandes chances, de passer du temps. Ou cibler des gens qui ont manifesté des centres d'intérêt spécifiques via les sites de visite ou d'autres comportements. Dans notre exemple du podcast, votre client idéal est probablement des blogs cinéma ou consulte le programme du cinéma. Ce sont donc des emplacements possibles pour lui montrer votre affiche en ligne. Il existe une autre différence entre les liens sponsorisés et le réseau display, l'endroit où les publicités apparaissent. Imaginons que quelqu'un recherche un podcast de critique de film, que votre publicité s'affiche, mais que l'internaute ne clique pas dessus. Peut-être a-t-il simplement cliqué sur l'un des autres résultats qui lui étaient proposés. Avec les liens sponsorisés, votre publicité ne peut apparaître que lorsque les internautes font une recherche. Donc, lorsqu'ils ont quitté le moteur de recherche et naviguent sur le web, vous ne pouvez plus entrer en contact avec eux via les liens sponsorisés. Avec la publicité display, en revanche, vos annonces peuvent apparaître sur tous les sites web qui proposent des espaces publicitaires. Cela signifie que vous pouvez puiser dans des millions de sites supplémentaires, sans vous limiter au moteur de recherche. Il y a une dernière différence entre les liens sponsorisés et le réseau display, les annonces elles-mêmes. Les publicités sur le moteur de recherche sont le plus souvent constituées de texte. En général, il y a un titre, un petit texte descriptif, un lien sur lequel vous pouvez cliquer, et éventuellement quelques éléments en plus comme une adresse ou un numéro de téléphone, en fonction des possibilités offertes par le moteur de recherche. De son côté, la publicité display offre beaucoup plus de solutions créatives aux annonceurs, taille et formats divers, images, vidéos, etc. Les opportunités de retenir l'attention d'un client potentiel sont donc plus nombreuses. Maintenant, vous comprenez mieux les différences entre les liens sponsorisés, également appelés marketing des moteurs de recherche, et le réseau display. Nous espérons que vous voyez aussi comment ces deux approches peuvent se compléter. Attirer l'attention avec une superbe bannière est un excellent moyen de se faire connaître des internautes. Plus tard, lorsqu'ils voudront agir ou effectuer un achat, il y a de grandes chances pour qu'ils passent par un moteur de recherche. Si vos annonces apparaissent lors de leur recherche, ils sont susceptibles de vous reconnaître et de cliquer sur ce lien. En résumé, la publicité sur le moteur de recherche, comme celle sur le réseau display, peut attirer de nouveaux clients, mais de manière différente. Savoir comment ces systèmes fonctionnent, où les annonces peuvent être affichées et quels sont les formats publicitaires disponibles peut vous aider à diffuser le bon message aux bonnes personnes où qu'elles se trouvent sur le web.
Bonjour, il est temps de parler des différents éléments à mettre en place pour que la publicité display fonctionne. Notamment, comment trouver et cibler le bon public, élaborer vos publicités et organiser vos campagnes. Tout d'abord, vous allez probablement utiliser un réseau de publicité display, c'est-à-dire un système permettant de faire de la publicité sur différents sites web pour vous aider à constituer et diffuser vos campagnes display. La grande majorité des réseaux permettent de décider où vos pubs apparaîtront et qui les verra, comme pour toute publicité sur Internet. Les plateformes de publicité display offrent de nombreuses options de ciblage. Vous pouvez limiter vos publicités à des personnes parlant certaines langues, ou à certains jours ou moments de la journée. Vous pouvez même combiner plusieurs paramètres. Par exemple, vous pouvez cibler la population locale qui se rend au travail le matin en choisissant de communiquer auprès de personnes parlant français, utilisant leur smartphone et se trouvant dans un rayon de 30 km autour de votre magasin. Mais il y en a beaucoup d'autres. Regardons quelques options de ciblage spécifiques à la publicité display. Par exemple, vous pouvez vous focaliser sur l'endroit précis où vous souhaitez communiquer, en définissant des sites web spécifiques, des pages titres individuelles sur ces sites, et même des zones spécifiques sur ces pages individuelles où vous souhaitez que vos publicités s'affichent. Ces zones sont appelées des emplacements. L'idée ici est que si vous connaissez le type de site que votre public cible est le plus susceptible de visiter, vous pouvez leur montrer vos annonces en choisissant les emplacements précis que vous souhaitez. Ou bien, vous pouvez viser un public plus large. Reprenons notre exemple de podcast de critique de film. Vous pourriez décider d'afficher vos publicités sur tous les sites web traitant de sujets culturels généraux, comme cinéma, art, plutôt que de cibler des sites web spécifiques. En plus des emplacements spécifiques et sites web, vous pouvez aussi cibler des groupes de personnes, ainsi que leur activité sur Internet, indépendamment des sites sur lesquels ils naviguent. Selon les options proposées par votre entreprise publicitaire, vous pouvez être en mesure de cibler par exemple par âge, par tranche d'âge, ou encore par lieu très précis, les personnes situées sur un campus universitaire. Vous pouvez même cibler les personnes qui ont manifesté un intérêt pour le cinéma en fonction des types de sites web qu'elles ont visités dans le passé. Trouver le bon public à cibler est essentiel. Et pour faire une campagne display, il faut aussi des annonces de qualité à diffuser à votre public. Avec la publicité display, vous disposez de nombreuses options de format ou de style. Pour les bannières publicitaires, il en existe de toutes sortes de formes et de toutes tailles. Les publicités vidéo peuvent quant à elles utiliser des sons et des animations pour faire découvrir les coulisses de votre podcast. Elles vous empêchent d'utiliser plusieurs formats de publicité différents. En fait, cela vous permettra d'optimiser tous les emplacements potentiels où vos publicités pourraient apparaître. N'oubliez pas, l'important est de faire correspondre le contenu avec le public que vous ciblez. Désormais, vous voyez probablement mieux comment atteindre vos différents objectifs publicitaires en combinant public et annonces de différentes façons. Et vous avez aussi sûrement conscience de l'importance de bien organiser les choses. Voilà pourquoi quasiment toutes les solutions de publicité display vous permettent de garder le contrôle des opérations en créant et gérant ce qu'on appelle des campagnes. Par exemple, vous pouvez avoir une campagne display destinée aux amateurs de films indépendants avec des annonces présentant vos interviews de jeunes réalisateurs formidables. Au même moment, une autre campagne peut être destinée aux spectateurs moyens. Ces annonces peuvent cibler des sites de cinéma ou de critiques de films. Elles peuvent être diffusées certains jours de la semaine, comme le vendredi et le samedi, quand les gens vont le plus au cinéma. Le message peut également être différent en suggérant par exemple aux internautes de venir sur le site pour décider quel film aller voir durant le week-end. La publicité display peut être utilisée pour cibler des publics très spécifiques, voire même plusieurs publics en même temps, selon le message que vous souhaitez délivrer. Réfléchir à votre cible et au message que vous souhaitez lui communiquer permet de garantir la bonne organisation de vos campagnes, mais aussi de déterminer le message, le ton et le style que la publicité display doit être. Comprendre le fonctionnement global de ces éléments vous aidera à faire passer le bon message aux bonnes personnes. C'est l'une des clés du succès.
Alors, je vais m'arrêter maintenant.